ça va? Eh bien Juliette, je ne sais pas vous, mais moi je suis dans une forme olympique. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui notre équipe de chercheurs s'apprête à donner le top départ d'un vrai triathlon biologique. Ah, je vois où vous voulez en venir. Notre sujet du jour ne serait-il pas la découverte d'anticorps thérapeutiques? En plein dans le mille, Thierry. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étape de génération d'anticorps qui semble cruciale pour mettre au point ce type de médicament? Eh bien, après avoir identifié des cibles telles les plus grands archers du monde, nos chercheurs lancent le top départ de la plus grande épreuve de triathlon au monde. Une course entre des milliards de candidats issus d'une librairie d'anticorps unique en son genre, conçue et enrichie par Sanofi. Et, comme on le voit à l'écran, tous ces candidats sont concentrés dans un seul tout petit tube à essai d'à peine 1 millilitre. Ça promet des embouteillages. Et c'est quoi l'objectif, Thierry? Les faire nager, pédaler et courir pour les départager afin d'obtenir un gagnant, celui qui viendra se fixer à la cible que nous avons préalablement identifiée pour combattre une maladie. Ok, mais comment on les départage? C'est le plus rapide qui gagne? Juliette, dans un triathlon, ce n'est pas uniquement le plus rapide qui gagne. C'est comme dans la vie, il ne suffit pas d'aller vite. Il faut aussi faire preuve de résilience, d'endurance et d'un mental d'acier. Et c'est un peu ce que vont subir nos anticorps tout au long de cette étape. Thierry, vous m'aviez caché vos talents de philosophe. Expliquez-nous plutôt comment ça marche concrètement. Oui, vous avez raison. Alors, une fois les candidats dans le tube à essai, nos chercheurs utilisent ce qu'on appelle le phage display. Cette technologie leur permet d'explorer puis réduire le nombre de candidats potentiels de façon progressive par des cycles d'enrichissement. En gros, au fur et à mesure de cette étape, on perd des triathlètes. Certains se blessent, d'autres fatiguent et les meilleurs continuent. Ce sont eux qui ont le plus de chances d'atteindre la ligne d'arrivée, notre cible. Complètement. Et une fois l'enrichissement terminé, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est la pause ravitaillement. Déjà? Oh, pas du tout, je déteste m'arrêter dans mon élan. Une fois l'enrichissement terminé, nos chercheurs utilisent des plateformes robotiques de haut débit pour produire les candidats retenus et les regarder chacun de façon individuelle, ultra précisément. Ah oui, on voit ces machines à l'écran. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes. Mais pour que notre public comprenne bien, c'est à ce moment-là qu'un groupe de potentiels vainqueurs se détache du reste de la course. C'est exactement ça. Mais que fait donc notre chercheuse là, tout de suite? Juliette, imaginez-vous devoir suivre une course avec des millions de participants sans caméra, sans ralenti, sans replay. Impossible. Eh bien, c'est pour cette raison que les chercheurs utilisent des logiciels très puissants qui nécessitent une expertise bioinformatique pour analyser les séquences. C'est ce qui va leur permettre d'être encore plus précis dans leur sélection du gagnant de la course. Eh bien oui, regardez le sourire de satisfaction sur le visage de notre chercheuse. Ça y est, ils viennent à l'instant Je de... vous coupe, Thierry, on est en effet actuellement avec le groupe de tête qui sort de l'eau pour aller chercher le vélo. Mais pour savoir qui sera le gagnant de ce triathlon, il faudra attendre le prochain épisode de notre série. Ok, Juliette. J'espère qu'on se revoit vite car la suite de cette course s'annonce spectaculaire. Comptez sur nos scientifiques pour ça. À très vite, Thierry, et merci. Au revoir et à très bientôt.